J'étais pas destinée à faire de l'humour, j'étais en école de sage-femme jusqu'en 3e année. C'est pas moi qui ai voulu aller en voyage tous les 3 mois pour m'ouvrir au monde. Et j'ai arrêté pour monter sur scène. Elle, c'est Zoé. Elle a 24 ans et elle est élève en 2e année à l'école du One Man Show. Comme Artus, Bérangère Krief, Lola Dubini ou encore Pablo Mira, elle a choisi de passer par cette formation à l'humour pour se faire une place dans le milieu. J'ai passé 2 fois ma première année de médecine et en fait en 3e année je me suis dit que le milieu médical ça me correspondait pas du tout. Et bon, l'hôpital, je l'ai connu de l'intérieur. Et les femmes aussi, je les ai connues de l'intérieur. L'humour, j'y pense depuis toute petite. Avec mon frère, on faisait beaucoup de parodies et c'est vrai que ça me trottait dans la tête de faire du stand-up. Qui dit école dit filière. Celle de Zoé propose 4 heures de cours par jour pour une classe de 12 personnes. Au total, les étudiants déboursent 8 000 € pour 2 ans de scolarité, avec la possibilité de se faire financer par France Travail, comme Zoé. Alors du coup là, on est au théâtre Chez les Fous. Donc c'est un théâtre de l'école du One Man Show. Mais en fait, dans ce théâtre-là, il n'y a pas de spectacle. Juste on fait des répètes et on a cours le matin. Être drôle, ça s'apprend, oui, grâce à des outils qui vont leur permettre d'avoir les différentes techniques pour ensuite développer du coup cette singularité qui leur est propre. Les étudiants vont pouvoir expérimenter les techniques d'écriture, bien sûr l'interprétation, mais également la technique vocale, comment bien poser sa voix, l'improvisation pour aider à rebondir, à lâcher prise, la spontanéité. Il va y avoir aussi du clown, quelques cours de communication parce qu'aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, c'est important pour un artiste. Donc aujourd'hui, on va surtout travailler sur ce qu'on appelle en improvisation la provocation du changement. Comment sortir d'une situation d'inconfort sur scène. Que ce soit sur nos petits écrans, plus classiquement dans des comédie clubs ou dans des festivals, les Français raffolent des spectacles d'humour. Le nombre de shows déclarés a évolué de 5,9% entre 2019 et 2023 et les jeunes artistes désireux de percer dans le milieu sont nombreux. C'est en partant de ce constat que l'humoriste Jérémy Ferrari lance en 2024 l'École supérieure des arts du rire qui délivrera à ses élèves après 2 ans d'études un diplôme d'artiste humoriste. Mais le concept d'accompagnement pour les futurs talents de la scène comique de demain n'est pas nouveau. L'école du One Man Show, elle est là depuis très longtemps, ça va faire les 30 ans là. On a constaté un engouement particulier pour la discipline parce que c'est une introspection d'eux et il y a plein de gens qui ont besoin de ça, de rire de leurs problèmes, etc. etc. J'habite encore chez mes parents, j'ai toujours vécu dans la sécurité financière et affective. Mais je leur ai rien demandé, moi. On est fiers de toi, ma chérie. Mais fiers de quoi? Que j'arrive à faire un double nœud? Des fois, ça tient à on inverse 2 mots en fait. 2 mots ou 2 idées et en fait c'est beaucoup plus efficace. Et du coup avec les autres, le texte il prend une autre ampleur et un autre angle et ça nous débloque aussi des fois quand on a des problèmes dans l'écriture. Oui mais ça c'est très drôle, je pense qu'il faut que tu arrives à le mettre, ça, faut que tu le places. C'est ça, la meuf, elle est maîtresse en maternelle et il faut du kung fu et c'est où? C'est bien fou. Bah, non mais c'est où? C'est Paris, c'est où? Ah oui. Ah. Mais c'est le nom de ville parfait pour faire du kung fu. Mon premier objectif c'est d'écrire mon spectacle. Dans la formation on est un peu dans un cocon quoi. On est suivi, voilà, on a des retours tout le temps, on a un certain rythme. Là dans 1 mois et demi c'est fini. Du coup il faut garder cette rigueur, il faut garder les échéances. Et moi je peux vous dire qu'en étant là devant vous ce soir, je fais vraiment le plus beau métier du monde. Merci. Putain, j'ai oublié que j'avais le micro.